J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens sous un format de tutoriel pour vous présenter comment j'ai réalisé mon masque à la maison sans machine à coudre. Il m'a fallu juste une aiguille, un fil et un morceau de tissu. Alors, je pense qu'en ce moment, le port du masque est devenu indispensable et il serait vital limite pour chacun de se procurer un masque, quelles qu'en soient les raisons. Alors, sans plus tarder, je vous présente comment j'ai réalisé mon masque et nous testerons ensemble si le masque est efficace ou non. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, il faudra étaler le tissu. À l'aide de l'assiette, on réalise un rond. Ensuite, on étale le tissu sur une surface plate. On le plie en deux parties égales et on va le replier en quatre. Je n'hésite pas à appuyer sur les plis pour me faciliter le découpage. J'insiste vraiment là-dessus pour avoir des traits minutieux. Ensuite, à l'aide du ciseau, je passe sur chaque ligne que j'ai faite pour obtenir 4 quartiers. Premièrement 2, ensuite je repasse le ciseau sur la ligne perpendiculaire pour avoir le quatrième quartier. Sur un quart, je superpose l'autre quart, mais dans le sens inverse pour avoir l'effet de la doublure. Je n'hésite pas à bien centrer pour ne pas avoir de dépassement. Par la suite, je vais coudre les extrémités très grossièrement. Cette étape est vraiment simple. On perfore le tissu de chaque côté, on retire l'aiguille, on reperce le tissu et on retire l'aiguille en espace de quelques millimètres. Cette couture nous permettra d'avoir la ligne médiane du masque. Voilà, c'est un exercice assez facile, je trouve. La couture terminée, sur chaque moitié, je retourne chaque côté et je le superpose. J'ajuste la superposition au maximum avant de continuer avec la couture. Après avoir bien ajusté les tissus, on va coudre les extrémités, mais cette fois-ci de façon très serrée pour avoir un effet de surfilage. À la couture terminée, je n'hésite pas à détendre le tissu pour profiter au maximum et couper les excédents de fil qui en ressortent pour rendre le tissu plus nickel quoi. Et voilà, les extrémités du masque sont cousues. Le masque est quasi prêt. Admirons ensemble. La ligne médiane est faite de l'intérieur et de l'extérieur, elle ne se voit pas. On va passer maintenant à l'insertion des élastiques par ce trou. Ensuite, je prends environ 15 à 18 cm d'élastique qu'on va replier en deux et insérer dans le trou de chaque côté du masque. Une fois que j'ai réussi à insérer l'élastique, je coupe et tout en serrant la couture afin de sécuriser l'élastique. Et je fais pareil pour l'autre côté. J'enfile l'élastique et le même procédé. Je n'hésite pas à me servir d'une aiguille pour permettre à l'élastique de bien rentrer.
Une fois que je réussis à faire rentrer l'élastique, je couds. Et cette fois-ci de façon serrée, bien évidemment, pour sécuriser le masque. Enfin, mon masque est terminé. Admirons ensemble les détails. Le suffilage est juste parfait. Pour être fait à la main, j'avoue que je suis contente du résultat. Il ne restera plus qu'à le repasser et porter. C'est vrai qu'à côté d'un masque du commerce, le mien n'est pas le plus esthétique, mais il fait tout aussi bien le job. Sans plus tarder, on va passer à l'étape du repassage et puis ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez une méthode plus appropriée. Je suis ouverte à toutes les questions et à toutes les remarques. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à très bientôt.